Salut à tous, c'est Ulrich. C'est la dernière fois que l'on voit la structure du voilier sans avoir toutes ces lisses de coque posées, définitivement mises en place. Puisque je ne ferai plus de vidéos à ce sujet avant donc la dernière qui montrera donc la structure entièrement en place, prête à recevoir enfin les tôles qui constitueront donc la coque et le pont et donc feront véritablement une coque de voilier. Voilà, donc comme je disais, là au total, on a 10 lisses de coque, donc longue de 12 mètres, dont 4 posées et 6 restant à l'être. Et plus tard, quand j'aurai donc déjà commencé, enfin déjà, il est grand temps, que j'aurai posé donc les tôles de pont et de bordée, eh bien quand j'aurai commandé donc les deux dernières moncantes, enfin les derniers fer plat manquants, donc 4 fois 6 mètres, et bien, et ça sera vraiment vers la fin de la chaudronnerie, et bien, donc comme le voilier se construit finalement à l'endroit, donc je commencerai par le pont et finirai par le fond de coque. Voilà. Donc voilà, donc là, il me reste à poser donc les silices, là, donc une au bordé supérieur, une au bordé moyen. Oui, dans une vidéo précédente, je disais ici inférieur, non, là c'est le bordé moyen. Voilà, puisque c'est un voilier à bouchin vif, comme on dit, c'est-à-dire avec des arêtes. Hein, contrairement à une coque en forme qui est arrondie, là, elle a des angles vifs. Voilà. Et comme il est à triple bouchin, eh bien, ça fait donc 3 bordés. Donc il y a le bordé supérieur, le bordé moyen, et là, le bordé inférieur. Et là, eh bien, c'est le fond plat de la coque. Et donc vraiment plat en tant que dériveur. Voilà, puisqu'il sera capable de se poser directement, il sera conçu pour ça, se poser directement sur le littoral, pourvu qu'il ne soit pas trop rocailleux. Voilà. Donc plus de vidéos au sujet des lisses, de la pose des lisses de coque. Voilà, jusqu'à la toute dernière où je vous montrerai ça, et bien vraiment fini, hein, l'ensemble de la structure finie, avant de recevoir donc passer à une toute autre étape qui est celle de la pose des tôles. Voilà.
Donc, voilà, bien, donc prochaine vidéo à ce sujet, eh bien, toutes ces listes seront définitivement posées, et même celle du pont. Voilà, même celle du pont que l'on voit en haut seront définitivement posées. Voilà. Alors d'ici là, donc je ne ferai plus de vidéos à ce sujet parce que le but c'est de construire le voilier davantage que de faire des vidéos sur sa construction. Voilà, parce qu'évidemment si sa construction n'avance pas, il sera difficile de faire des vidéos à ce sujet. Voilà. Voilà, donc bon, et bien là, ça sera intéressant maintenant donc de passer aux étapes supérieures, aux étapes suivantes. Voilà. Encore, c'est là. Ces bambous là, de plus de 6 mètres là, qui trouvent le moyen de pousser même en dessous, même partout, quoi, de s'étaler. Voilà, c'est la lutte permanente contre, toujours et encore contre les végétaux. Évidemment, surtout au printemps, où là c'est l'enfer vert. Voilà, mais là j'ai fait un traitement de choc là qui apparemment a fonctionné, puisqu'on voit le lierre là qui est fané, tous ces parasites de plantes qu'on fané, donc voilà. Donc la lutte assidue contre l'envahissante végétation, contre les monstres plantes, porte ses fruits. Bon, donc je reviens au voilier, voilà. Alors je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, enfin la suite de celle-ci. Donc je monte dans la structure. Voilà. Donc je commence par monter par ici, par le dessous de coque, enfin par le bordé inférieur, pour accéder à l'intérieur. Une chose que je ne pourrais plus faire par la suite, quand il y aura donc la lisse qui se trouvera ici. Voilà. Les 9 et 10e lisses qui se trouveront là. Donc à ce moment-là, je ne pourrai passer que par l'arrière. Donc voilà, donc là vous allez me voir passer par là pour la dernière fois. Ensuite, je fais une simulation voilà, de déplacement d'occupation du voilier, donc où je marche dans la zone habitable. Voilà. Ce que j'appelle aussi zone de vie, puisque c'est la partie où je serai constamment à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire de l'avant du roof que l'on voit ici, qui sera allongé. Voilà, c'est pour ça que là j'ai apporté cette modification. Là. Donc le roof qui sera allongé à l'avant, par l'avant. Voilà, donc vraiment qui correspondra donc à la zone habitable au quotidien. Voilà. Donc vous allez me voir me déplacer d'ici à l'arrière du roof. Voilà, à l'arrière du roof,
qui est ici. Voilà, où là ça sera donc, là c'est la partie supérieure du cockpit, vers l'avant du voilier, et ici ça sera la descente. Voilà, donc là c'est la partie arrière du roof. Voilà, donc vous allez me voir d'aller d'ici à là-bas. Ensuite, passer à la zone arrière pour grimper dans le cockpit. Voilà, chose qui évidemment ne sera plus possible par la suite, puisque le seul accès, ce sera par le panneau, l'accès principal donc de la descente. Voilà. Au niveau de l'arrière du roof. Voilà, alors je monte ici pour simuler, puisque le cockpit est enfin mis en place, la structure du cockpit, simulé par, je simulerai donc le fait de m'asseoir ici et de tenir la barre. Voilà. Donc barre franche. Il y aura un système de 2 safrans et 2 barres franches. Voilà, conformément au plan de l'architecte, concepteur du modèle. Voilà, donc vous allez me voir simuler la barre, hein, comme un barreur hein, en navigation. Ensuite, vous allez me voir aller tout à l'arrière du cockpit, à la partie inférieure du cockpit, et simuler des mouvements de squat. Voilà. Puisque, je le rappelle, à l'arrière, le portique aura donc un rôle, comme tout portique arrière sur les voiliers, plus donc de tenir, de porter différents appareils, donc d'énergie et de navigation, communication, et en plus donc il y aura là la fonction de servir de power cage, voilà, de cage de musculation. Et voilà, donc là je simule donc un squat. Voilà, donc vous me verrez faire ça, tu me verras faire ça. Ensuite, aller donc tout à l'avant du cockpit pour simuler donc la veille, voilà, où je fais un 360 degrés, comme si j'avais des jumelles, à regarder donc tout l'horizon hein, sur le 360 degrés, voilà, à simuler donc la veille de navigation en extérieur. Et vous allez me voir donc redescendre pour donc revenir à l'intérieur, donc la zone de vie, donc côté navigation, table à carte, et aussi côté barre intérieure. Voilà. Ou de l'intérieur également, je simule à proximité du poste de navigation, et bien je simule donc avec la barre intérieure, où se trouvera la barre intérieure, donc une veille à 360 degrés qui sera rendue possible grâce donc au roof qui sera totalement dégagé et donc ouvert par de larges hublots qui permettront donc d'avoir une vue de l'intérieur à 360 degrés. Voilà, quoi que l'on fasse à l'intérieur. Voilà, que l'on cuisine, que l'on soit aux toilettes, que l'on soit en train de manger, de se reposer. Voilà, le but, et c'est de, en permanence, avoir une vue totale sur l'extérieur. Voilà. Ce qui sera
parfait pour la navigation en solitaire. D'autant plus nécessaire et donc parfait pour donc être pour cette grande navigation hors norme, totalement hors norme, en solitaire, qui est la Subtago de la première phase de Godesarc Company. Navigation totalement hors norme. C'est le but du jeu. Voilà. Voilà, donc eh bien, prochaine vidéo, donc ça sera, et donc dernière au sujet d'hélice, eh bien ça sera eh bien une fois, donc comme je disais au début de cette vidéo, que donc toutes les hélices de coque seront posées, à part les deux dernières du bordé inférieur, qui seront posées en dernier, une fois que le bordé de coque moyen, enfin supérieur et moyen seront posés. Et me voir, et oui, et vous verrez aussi donc quand tout le bordé supérieur sera également, enfin non pas supérieur, le bordé de qu'est-ce que je dis, je reviens toujours puisque c'est le sujet aux lisses. Donc là également les lisses de pont, c'est-à-dire ce que vous voyez ici, voilà, les lisses de pont seront également définitivement posées. Voilà, c'est ça, les lisses de pont. Ainsi que terminer la structure de la nouvelle et définitive configuration de roof. Voilà. Qui sera allongé même jusqu'ici. Voilà. Parce qu'initialement, conformément au plan, donc j'avais réaliser la structure de roof comme ça. Et comme je reviens comme à des projets antérieurs, eh bien, c'est-à-dire que j'avais fait sur les maquettes, hein, des miniatures de représentation du voilier, eh bien, finalement j'ai rallongé, mais là pour de vrai, donc ce roof. Voilà. Du coup, voilà, l'avant du roof se trouvera ici. Voilà. Donc il sera plus long d'1 mètre par l'avant. Voilà. Donc quand tout ça sera définitivement mis en place, eh bien vous verrez cette dernière vidéo au sujet des lisses. Voilà, puisque quasiment, on peut dire même toute la structure de coque et de pont sera terminée. Voilà, à l'exception des varangues. Voilà, mais ça, les varangues, ça se pose une fois la coque terminée. Voilà, une fois le bordé terminé, eh bien c'est par l'intérieur, ce coup-ci, que je poserai les varangues. Voilà, c'est-à-dire les varangues, les renforts de coque. Voilà, mais de la partie du fond de coque. Voilà, vraiment du fond de coque. Voilà, surtout en tant que dériveur, hein, pour qu'il puisse se poser sur le sol sans souci. Voilà, donc un fond particulièrement blindé. Voilà. Donc les varangues, hein, finalement c'est la même chose que les membrures, sauf qu'elles s'arrêtent ici, à ce niveau-là.
Voilà, elles s'arrêtent à ce niveau-là. Voilà, elles ne vont pas plus haut. Voilà, il s'agit vraiment de renforcer le fond de la coque. Voilà. Donc il me restera à apporter ces petits éléments de structure. Voilà, mais je dis petits parce que quasiment à 100%, eh bien, voilà, donc la structure générale de coque et de pont sera terminée. Voilà, et donc tu verras ça, vous verrez ça, donc dans cette dernière vidéo au sujet d'hélices. Voilà, l'hélice, voilà, que voici. A plus et à cette prochaine vidéo au sujet du voilier. Voilà, entre temps, donc je vais faire des vidéos par rapport à la prépa sportive. Voilà. Ça, voilà. En attendant, parce que là, il va me falloir quand même un certain temps pour terminer cette structure. Donc, voilà, prochaine vidéo. Donc, entre temps, eh bien, ça va être donc la prépa sportive. Voilà, c'est-à-dire donc générale par rapport donc à la prise de muscles et de force et bien sûr donc entraînement sup, stand-up paddle, paddleboard longue distance, nage, voilà le tout donc entraînement à ultra longue distance. Voilà. Tant pour la première phase, donc avec ce voilier, donc de navigation hors norme, la Subtago, que plus encore pour la seconde phase, donc avec la Subgorak. Voilà, navigation totalement hors norme, mais là, ce coup-ci dans un tout autre contexte, puisque ça ne sera plus en solitaire, mais en équipe. Et donc en une très très grande équipe. Voilà. Puisque là, il s'agira de passer à une toute autre échelle, donc de passer d'un petit voilier océanique à un grand navire, donc tant océanographique que de croisière. Navire donc d'exploration et d'aventure. Voilà. Et donc là, eh bien, nous y serons très très nombreux, tout au contraire. Voilà, puisqu'il pourra accueillir jusqu'à un demi-millier de personnes à bord. Voilà. Voilà, donc deux navires identiques, capables d'embarquer dans les 500 personnes. Donc à eux deux, bien, ça fera 1000 personnes engagées dans l'aventure. Voilà, puisque ces deux navires sister ship auront vocation à mener donc la Subgorak ensemble. Voilà. L'un pour servir de base tout autour de cette immense